Le stress est une réaction tout à fait normale de l'organisme, suite à une stimulation qui peut être d'ordre émotionnel, physique, mental, chimique, nutritionnel. Cette réaction est fondamentale dans le cadre de la survie, mais également pour avancer, pour évoluer. Nous distinguons trois phases du syndrome de stress. La phase d'alerte, où le corps réagit pour faire face à la situation. La phase de résistance, qui permet de prolonger éventuellement la phase précédente de réaction. La phase d'épuisement, lorsque la situation stressante persiste. Par les exemples de burn-out médiatisés en France, le stress est souvent associé aux activités salariées. Les facteurs déclenchants sont liés aux tâches à accomplir, à l'organisation du travail, à l'aspect relationnel, aux risques psychosociaux, à l'environnement de l'entreprise. Dans le domaine personnel, les facteurs de stress sont liés d'une manière générale au changement. Un déménagement, des traumatismes tels que les vols, viols, deuil, mais aussi les jeux de pouvoir, tels que le chantage affectif, sont les facteurs les plus importants. Nous distinguons trois types de stress. Le stress positif, celui qui nous aide à avancer, à nous surpasser. Le surstress, que nous appelons communément stress. Le sous-stress, lié à un manque de stimulation, qui peut nous amener à une forme d'apathie. Suite à un stress, une phase de récupération est essentielle pour notre organisme, pour notre santé physique, émotionnelle ou mentale. Sinon, l'accumulation de périodes de stress peut nous amener au burn-out, à une possible dépression. Dans notre monde actuel, basé sur l'agitation permanente, toujours en interaction, toujours connecté, nous avons tous les ingrédients, si nous n'y prenons garde, qui nous conduisent au stress, à l'épuisement, à la dépression. Pour gérer notre stress, il nous est nécessaire de comprendre ces mécanismes, d'identifier le type de stress, le stress positif, le surstress ou le sous-stress. Pour cela, en travaillant sur nos besoins fondamentaux, par exemple, nous allons pouvoir en identifier les phases, les sources liées à nos peurs, à nos besoins, à nos croyances. Nous allons pouvoir identifier notre manière éventuellement compulsive de l'alimenter. Une fois cela identifié, à nous de prendre nos responsabilités, à nous de définir nos priorités, à nous de mettre en œuvre un plan d'action qui amènera certainement du stress, mais qui va nous permettre de nous surpasser, de passer à l'action, d'expérimenter, en se donnant naturellement le droit à l'erreur qui nous permet de grandir.